Bonjour, avec la capsule d'aujourd'hui, on va commencer la prochaine section du cours, la deuxième section. Cette section-là va être comparativement à la première section, peut-être un peu plus appliquée. Dans le fond, les trois prochains chapitres, 5, 6, 7, on va parler des circuits électriques. Donc particulièrement sur le courant continu, mais donc ça va être quand même un petit peu plus appliqué. Alors on commence le chapitre 5 et le chapitre 5 justement porte sur une composante en particulier des circuits électriques, ça va être sur les condensateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? À quoi ça sert? Un condensateur, ça sert à accumuler des charges. Donc, on va charger un condensateur, donc accumuler des charges dedans, dans le but évidemment de pouvoir les réutiliser. Donc, on a une image ici à droite d'énormes condensateurs. En fait, c'est des condensateurs d'Hydro-Québec qui servent à accumuler des charges. Hydro-Québec s'en sert pour gérer la demande, si vous voulez. C'est-à-dire que le courant d'Hydro-Québec, c'est fourni par des barrages hydroélectriques. Donc, c'est pas évident de faire fluctuer le courant dans un barrage hydroélectrique. L'eau coule à un certain rythme, donc ça produit un courant à un certain rythme, mais la demande, elle, varie sans arrêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand il y a un peu moins de demande, on charge des condensateurs. Donc, on envoie la charge dans des condensateurs. Quand la demande augmente un peu, on vide ces condensateurs-là pour fournir. Donc, vous voyez, ça permet de gérer les fluctuations. À gauche, on voit une autre utilisation d'un condensateur. On voit quelqu'un qui prend une photo avec un flash. Alors, ce qui alimente le flash durant la photo, c'est un condensateur. Donc, ce qu'on a fait dans l'appareil photo, c'est qu'on charge un condensateur avec une pile. Donc, la pile va accumuler des charges dans le condensateur. Et par la suite, c'est le condensateur qui va alimenter le flash. Alors, pourquoi on prend le condensateur plutôt que la pile pour alimenter le flash? C'est que justement, une différence fondamentale entre un condensateur et une pile, c'est que le condensateur va pouvoir se décharger très rapidement. Donc, vous voyez, un flash, c'est une lumière qui est intense et brève. Alors, c'est parfaitement adapté pour un condensateur parce que le condensateur va pouvoir fournir sa charge très rapidement. Tandis qu'une pile, une pile, c'est une réaction chimique. Donc, une réaction chimique, ça a lieu à un certain rythme. Donc, c'est limité pour ce qui est de la vitesse, alors que le condensateur, lui, il peut se décharger vraiment très rapidement. Donc, ça permet de pouvoir utiliser une pile qui est relativement petite, qui va fournir lentement ses charges au condensateur, et après ça, le condensateur, lui, va pouvoir se décharger très rapidement. Un autre avantage aussi du condensateur, c'est que le condensateur va pouvoir subir un nombre de cycles de charge-décharge très élevé, pratiquement infini en fait. Tandis qu'une pile, vous le savez, une pile peut subir seulement un certain nombre de cycles de charge-décharge, puis à un moment donné, la pile va devenir de moins en moins performante, puis il va falloir la changer. Tandis qu'un condensateur, sa durée de vie, si on veut, est pratiquement infinie. Par contre, le désavantage d'un condensateur par rapport à une pile, c'est que le condensateur peut pas accumuler la même quantité de charge pour un même volume ou un même poids. Donc, par exemple, on ne pourrait pas remplacer les piles au lithium d'une voiture électrique par des condensateurs. Ça prendrait des condensateurs énormes, ça ne fonctionnerait pas. Donc, la densité d'énergie, si vous voulez, d'un condensateur demeure beaucoup plus faible que celle d'une pile chimique. Alors ici, je vais utiliser cette petite animation-là pour illustrer une autre utilité d'un condensateur. Alors, on a un petit circuit simple constitué d'une pile qui est branchée à une résistance, puis ensuite une petite ampoule. Puis on a un commutateur ici. Présentement, le commutateur est ouvert, donc le courant ne peut pas circuler. L'ampoule est éteinte. Supposons maintenant que le commutateur en question, on l'ouvre et on le ferme de manière alternative. Donc comme ceci, vous voyez, on ferme, on ferme, on ouvre, etc. Vous avez vu ce que ça a donné pour l'ampoule. Bien évidemment, l'ampoule, elle a allumé, éteint, allumé, éteint. Donc, c'est ce qu'on avait au départ. Supposons maintenant qu'on ajoute un condensateur dans le circuit. Donc, on a ajouté ici un condensateur. Ça ressemble à ceci, un condensateur. On va voir tantôt plus précisément comment on construit un condensateur, de quoi ça a l'air. Mais bon, notre condensateur est ici. Il est branché en parallèle avec la pile. Alors, quand le commutateur est fermé comme ici, le courant circule, l'ampoule est allumée. Mais comme le condensateur est là, la pile va aussi en même temps charger le condensateur. Vous voyez, le courant va arriver ici et le condensateur va se charger. Quand on va ouvrir le commutateur, comme ceci, là, la pile tombe hors circuit parce que le courant ne peut plus se rendre à la pile. Donc, la pile est hors circuit, mais vous voyez que l'ampoule est encore allumée parce que
le condensateur qui était chargé tantôt, maintenant il va se décharger dans l'ampoule, donc le courant va circuler. Donc, autrement dit, le condensateur va prendre le relais de la pile et va maintenir l'ampoule allumée. Ce qui fait que l'ampoule va rester allumée tout le temps. Vous voyez, dans toutes les situations, l'ampoule est allumée. Alors évidemment ici, bon, c'est une situation un peu artificielle. Pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à jouer alternativement avec un commutateur comme ça? Mais imaginons qu'on remplace, donc, alors, laissons le commutateur fermé, mais on remplace la pile par une alimentation d'un courant alternatif. Donc un courant alternatif, c'est un peu comme un commutateur. Le courant alternatif, il va monter, devenir plus intense. Ensuite, il va redescendre jusqu'à zéro. Il va donc circuler dans l'autre sens pendant un bout de temps. Donc, c'est un courant qui va alterner dans un sens et dans l'autre. Alors, un courant alternatif, on peut atténuer, si vous voulez, les variations du courant alternatif en mettant un condensateur comme ça en parallèle avec la source de courant. Et à ce moment-là, le condensateur va se charger pendant une partie du cycle lorsque le courant est élevé. Puis lorsque le courant va diminuer, le condensateur va se décharger pour compenser. Donc ça va atténuer les variations du courant alternatif. On peut même s'arranger en utilisant plusieurs condensateurs puis en les branchant correctement. On peut même s'arranger pour avoir du courant quasi continu à la sortie. On peut aussi s'arranger en choisissant bien les condensateurs. On peut s'arranger pour atténuer surtout certaines fréquences du courant, puis d'autres fréquences, on va les laisser passer. Donc on peut se servir d'un condensateur comme un filtre de fréquences. Alors on va voir un petit peu plus tard dans le cours comment on peut faire ça. Ici, je voulais juste montrer quelques images de condensateurs pour que vous voyez de quoi ça a l'air physiquement un condensateur. Donc ici à droite, on a quelques condensateurs de grosseurs différentes, donc toujours deux bornes. Souvent ça a l'air d'un cylindre comme ça quand c'est des assez gros condensateurs. On en voit ici, ils sont encerclés sur une plaque électronique, si on veut, là, soit d'un ordinateur ou d'une imprimante ou quelque chose comme ça. Il y en a d'autres ici d'ailleurs. Ici, encore une fois, il y en a un là, là, là. Donc, on utilise couramment donc, dans des circuits électroniques les condensateurs. On a une petite animation ici qui va nous permettre de comprendre comment est fabriqué un condensateur. Donc, le condensateur le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est tout simplement deux plaques conductrices qu'on met une en face de l'autre. Exactement comme on a ici. On va voir tantôt comment on construit en réalité les condensateurs, mais on peut l'imaginer d'abord comme ça. Donc, deux plaques conductrices. On a branché sur... D'ailleurs, on va appeler ça les armatures pour un condensateur, les deux plaques en question. Donc, on a branché les armatures à une pile, mais pour l'instant, la pile fournit 0 volts. Qu'est-ce qui va arriver maintenant si je mets de la tension sur la pile? Alors, vous voyez qu'est-ce qui est en train de se produire? Les plaques se chargent. Pourquoi les plaques se chargent-elles? La pile a un côté positif, un côté négatif. Donc, le côté négatif pousse des électrons qui vont arriver ici. Alors, ils ne peuvent pas aller plus loin parce que les plaques ne sont pas en contact. Donc, les électrons vont s'accumuler de ce côté-ci. En s'accumulant, les électrons vont repousser les autres électrons qui étaient en face. Et ces électrons-là, d'ailleurs, sont attirés par le côté positif de la pile. Donc, ils vont s'en aller comme ceci. Et ça va laisser des charges positives. À ce moment-là, on a un condensateur qui a été chargé. Donc, des charges se sont accumulées sur les deux armatures. Le côté en haut va être le côté positif du condensateur et le côté en bas va être le côté négatif. Maintenant, on peut se poser la question, combien de charges qui s'est accumulé? Est-ce que ça dépend du temps? Est-ce que ça dépend de la pile, etc.? En fait, on va voir que le nombre de charges qui sont accumulées, ça dépend des caractéristiques géométriques, physiques, on pourrait dire, du condensateur. En fait, ça dépend, pour un condensateur comme ça va dépendre de deux choses, de l'air des plaques puis de la distance entre les plaques. Alors par exemple ici, si je change l'air entre les plaques, vous voyez, si je la mets un petit peu plus petite, je vais avoir moins de charge. Si je la mets plus grande, je vais avoir plus de charge. Puis la distance, donc si je change la distance entre les plaques, comme ceci, quand ils sont plus proches, il va avoir plus de charge, sinon il va en avoir moins. Pourquoi? On peut un peu imaginer, en fait, quand ils sont plus proches comme ça, quand les électrons se sont accumulés ici, ils vont avoir plus tendance, parce qu'ils sont plus près, à repousser d'autres électrons de l'autre côté.
ce qui va laisser des charges positives qui vont attirer d'autres électrons pour venir ici, etc. Donc, quand les plaques sont plus près l'une de l'autre, le nombre de charges va être plus important sur le condensateur. Ici, je veux revenir avec deux images de structure d'un condensateur. On a vu que la plus simple façon de fabriquer un condensateur, c'est deux plaques, une en face de l'autre. Sauf qu'en réalité, ça ne serait pas si pratique de faire deux plaques comme ça parce qu'il faudrait que la surface soit assez grosse pour qu'on ait une charge intéressante d'accumuler dans le condensateur. Donc en pratique, on peut faire quelque chose comme ici à droite. Au lieu d'avoir deux grandes plaques, on peut plutôt avoir une succession de plaques. Donc on va avoir une plaque positive en face d'une plaque négative. Puis ensuite, de l'autre côté de la plaque négative, on va remettre un autre positif, puis un autre négatif, puis une positive, puis une négative. Donc on va les alterner comme ça. Et ensuite, on va pouvoir brancher toutes les positives ensemble. C'est ce qu'on retrouve ici. Puis toutes les négatives ensemble. Et donc, ça va faire nos deux bornes, positives et négatives. Donc, ça fait quelque chose, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que là, ça va donner quelque chose de plus compact. Ce qu'on fait aussi pour que ça soit plus compact, c'est qu'on met entre les plaques un isolant. Comme ça, on peut les mettre très très près les unes des autres sans que les charges passent de l'un à l'autre, parce que c'est quand même des plaques conductrices. Donc, on met des isolants entre les plaques, et comme ça permet d'avoir quelque chose de plus compact. Ici, c'est un peu le même principe, mais dans une forme cylindrique. C'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs. On a encore une fois ici la succession des plaques positives et négatives. On met des isolants entre ces plaques-là. Puis ensuite, pour que ça soit plus compact, on va simplement les enrouler, puis mettre tout ça dans un cylindre. Donc, c'est une autre façon de fabriquer un condensateur.